Bonjour, ici Martin Vézina, vice-président des affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette première capsule d'information vidéo, une première d'une longue série. Notre objectif est de faire de ces petits vidéos qui pourront vous informer soit de modifications de loi, de nouveaux programmes d'aide financière, ou simplement donner des conseils au niveau de l'exploitation d'un restaurant. Euh, on le sait, on part ça dans un environnement un peu morose, hein. On a vécu des restrictions sanitaires depuis le 20 décembre dernier. Ça a mené à la fermeture complète des salles à manger le 31 décembre à 17 heures. Une journée qui est habituellement achalandée, donc ça a fait très mal. Et c'est sûr que ça va avoir des conséquences à long terme là, sur l'industrie. Et une des craintes que nous avons à l'association, et j'en ai parlé avec plusieurs exploitants qui partagent d'ailleurs cette crainte, c'est qu'est-ce qui va arriver avec notre main-d'œuvre? Va-t-elle travailler pour d'autres secteurs? Comment on peut faire pour les retenir et qu'ils soient disponibles à la réouverture? Et c'est sur ce sujet-là que notre première capsule s'adresse, c'est-à-dire quelles sont les options pour vos employés à travers les prestations qui sont offertes par le gouvernement fédéral. L'objectif, c'est que vous puissiez les guider et peut-être même réussir à pouvoir maintenir le lien d'emploi avec ceux-ci. Comme vous voyez, on a un diagramme ici qui va vous aider dans la prise de décision, mais aussi dans l'accompagnement que vous pouvez faire avec vos employés. La première question à se poser, c'est que faites-vous à la suite de la fermeture? Est-ce que vos employés continuent de travailler? Vous avez des opérations de commande emportée, de livraison, donc, et vous maintenez en emploi plusieurs employés. Ou sinon, ben, vous avez dû aller vers l'autre chemin qui est la mise à pied temporaire. Si on regarde au niveau des employés qui continuent à travailler dans votre établissement, la première question à se poser, est-ce que ceux-ci ont perdu 50% et plus de leur salaire hebdomadaire moyen? Donc, il faut comparer leur salaire hebdomadaire de la semaine par rapport au salaire hebdomadaire moyen des 12 derniers mois. Si ça répond à ce critère, donc ils ont perdu 50% et plus de salaire, ils peuvent demander la prestation canadienne des travailleurs en cas de confinement. Cette prestation-là de 300 par semaine, 270 après impôt, euh, peut être utilisée par l'employé et il peut l'avoir même s'il travaille dans votre établissement un certain nombre d'heures, tant qu'on ne dépasse pas le fameux 50%. Donc, on peut se retrouver un employé qui, avec son salaire plus la prestation, a avoir un montant, somme toute, intéressant. Et vous, pour le salaire que vous versez aux employés pour les heures travaillées, mais vous pourrez aller chercher une subvention salariale du programme de soutien en cas de confinement local, que je vous dirais l'équivalent de l'ancienne subvention salariale et subvention au loyer. Et pour ce programme-là, ben, vous pourriez demander à partir du 1er février, puisque c'est la date d'ouverture pour les demandes de la période couvrant du 19 décembre au 12 janvier 2022. Au niveau de la mise à pied temporaire des employés, la question à se poser, c'est est-ce que les employés ont cumulé 420 heures depuis leur retour du chômage? Si c'est le cas, ben, ils ont une bonne nouvelle. Ils peuvent choisir entre les deux programmes puisqu'ils ont quand même accès à la prestation canadienne des travailleurs en cas de confinement. Et ils peuvent aussi demander l'assurance emploi. L'assurance emploi est un peu plus généreuse puisque la prestation couvre 55% du salaire hebdomadaire moyen brut, y compris les pourboires déclarés, jusqu'à concurrence de 638 par semaine. Donc, elle pourrait être plus payante pour une grande majorité d'employés. Mais ils peuvent toujours faire le choix d'aller chercher là, la prestation, le PCT-CC. Dans les deux cas, nous vous recommandons de faire un relevé d'emploi. Comme ça, si jamais l'employé s'était trompé dans son calcul d'heures puis découvre qu'il ne fait plus que 420 heures, mais il va avoir le papier pour pouvoir demander l'assurance emploi. Aussi, dans ce document qui va demeurer sur notre site web et que vous pourrez consulter en tout temps, on va trouver aussi les arbres de décision pour l'admissibilité à ces deux programmes dont je viens de vous parler. Je vais juste faire un petit point rapide au niveau de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, puisque les propriétaires peuvent avoir accès, puisque les salaires des propriétaires qui se versent, donc certains d'entre vous se versent un salaire dans votre entreprise, ou les dividendes pour propriétaires d'entreprise
sont admissibles dans le calcul des revenus hebdomadaires moyens. Donc, vous pourrez ainsi comparer si vos revenus ont diminué de 50% et plus, comme vos employés, et savoir aussi si vous répondez à l'autre critère, qui est d'avoir au moins 5 000 de revenus en 2020. Donc, il y a l'arbre de décision ici. Et nous avons aussi celui pour la prestation régulière d'assurance emploi. Donc, c'est ce qui met fin à cette première petite capsule d'information vidéo. Comme je vous dis, si vous voulez le document par écrit, il va se trouver sur le site web de votre association et vous pourrez ainsi, selon nous, pouvoir mieux guider vos employés et aussi avoir les outils là, pour pouvoir maintenir en emploi le plus longtemps possible si vous avez des opérations en commande, en portée ou en livraison. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée